Bonjour mes amis, c'est encore moi, votre frère Tata Yaya Noko. Je voulais juste partager un peu. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est quoi? Je me suis posé une question. Depuis qu'on a commencé ce combat, depuis qu'on a commencé à dénoncer, est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire qu'on n'a pas déjà dit pour que les Congolais comprennent qu'ils doivent se lever et ils doivent se prendre en charge? Pourquoi j'ai dit ça? J'ai vu certains, je ne sais pas si je peux dire, je dirais simplement certains compatriotes, peut-être ils ont mal compris ma question. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo, juste pour m'expliquer. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Ma question, pourquoi je l'ai posée? Parce que je trouve que si nos frères et sœurs qui sont au pays croient qu'il y aura quelqu'un qui viendra les libérer, ils peuvent continuer à rêver. Ce qui veut dire, on a connu l'époque de Mobutu. On s'est fait avoir. Comment? Kabila qui venait avec les Rwandais, certains qui voulaient à tout prix se débarrasser de Mobutu se sont dit, ben écoute, qu'ils viennent et puis on va voir. Le libérateur est venu, malheureusement. C'était juste une marionnette. Notre frère, notre père Kabila, Laurent. Mais ceux qui étaient derrière, c'est eux qui détenaient vraiment les vrais pouvoirs. La preuve en est, quand ils sont arrivés, ils ne voulaient plus rentrer chez eux. Ils sont devenus Congolais. Mais Kabila a vite réalisé que ces gens-là n'étaient pas là pour l'aider. Par contre, ils étaient là pour piller et détruire son pays. Il s'est ressaisi, il a fait ce qu'il a fait. Et on connaît la suite. Et après, soi-disant son fils a pris la relève, on a dit on doit démocratiser. Les élections, on connaît Jean-Pierre Bemba. Les élections, on connaît le vieux Tshisekedi, hein, Papa Etienne. Les élections, on a vu dernièrement avec ce qui s'est passé. Donc, quand c'était Jean-Pierre Bemba, il a accepté l'inacceptable. C'est Kabila, soi-disant le fils, qui a continué. Et après, il y a eu le vieux qui a gagné. Après, on a encore imposé Kabila. Et maintenant, Martin a gagné. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas voulu imposer Chadari, qui était soi-disant les dauphins de Kabila. Mais ils nous ont amené encore quelque chose de nouveau, quoi. C'est comme si un voleur vole, mais il donne ça. Ou quand tu achètes chez un voleur, tu es un receleur. Donc, Kabila fait son coup d'État, mais il ne prend pas le pouvoir lui-même. Il ne donne même pas, soi-disant, son défunt de sa famille politique. Et il préfère donner ça maintenant à Félix. Ce qui fait que même notre frère Félix, il n'a pas les mains libres. On les voit. Donc, pour comprendre cette situation, moi, ce que je vais demander à mes frères, c'est simple. Posez vous-même la question. Le régime que vous avez au pays, c'est quel régime? C'est un régime présidentiel? Semi-présidentiel? Parlementaire? Posez-vous vous-même la question. Et quand vous allez répondre à cette question, la deuxième question, les élections étaient vraiment transparentes. Et que celui qui est là à la tête du pays, c'est lui qui a vraiment gagné. Vous devez vous poser des questions. C'est pour ça que Dieu nous a fait
don d'un cerveau. Hein? C'est pour ça, quand même, qu'on a été à l'école pour apprendre. Vous n'avez pas besoin d'être docteur en droit ou d'avoir une certaine maîtrise du droit constitutionnel pour comprendre ces choses élémentaires. Disons, on est dans un régime présidentiel ou parlementaire. Le même jour, il y a eu élection. Et pour les présidents et pour les députés. Nous tous, on met un peu nos sentiments, nos appartenances des côtés. Nous tous, nous savons très bien l'atmosphère qu'il y avait au pays. Ce que le peuple demandait réellement, c'était quoi? C'est débarrasser de Kabila. Même si la majorité de nous, on a déjà compris depuis que pour chasser ces gens-là, ce n'était pas vraiment les élections qu'on en avait besoin. Par contre, un soulèvement populaire. Donc, pour les chasser carrément. Et puis après, on pourra organiser les élections entre nous. Mais les politiciens ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont fait croire à une bonne partie de nos frères et sœurs que non, comme quoi, que non, on peut chasser ces gens-là à travers les élections. Il y a eu ces élections. Et cherchez même vous-même. Allez faire un peu de recherche. Partout au monde, où il y a un régime parlementaire, présidentiel, mais qu'il y ait des élections les mêmes jours pour les législatives et puis les élections pour les élections présidentielles, et que le même jour, les gens là qui voulaient vraiment se débarrasser de ces animateurs, ces politiciens, ces collabos qui étaient au pouvoir, ils décident de donner une large majorité au Parlement, aux mêmes gens qu'ils voulaient vraiment en finir avec, et ils donnent seulement la présidence à l'opposition. Mais est-ce que vous voulez vraiment que ces présidents que vous venez d'élire, d'avoir la possibilité de mettre son programme en pratique ou non? Puisque comme on connaît tous, dans un régime parlementaire, c'est la majorité qui constitue le gouvernement. C'est leur leader automatiquement, comme ici en Grande-Bretagne, les leaders des conservateurs ou des Labour, des partis travaillistes. Si il a la majorité au Parlement, automatiquement, la reine sait que c'est ces leaders-là qui viendra la voir pour lui présenter son gouvernement, et puis après il va aller au Parlement pour présenter un programme pour qu'il soit, comment on dit encore, les termes m'échappent, pour qu'il soit reconnu par les parlements et qu'il commence le travail. Mais chez nous, et ce qui est grave, on trouve ça normal. Certains osent même à dire que non, voilà, le peuple a choisi de donner la majorité à la famille de l'ancien président, le sénateur à vie, et la présidence à Félix. Mes frères et sœurs. Mais pourquoi vous mentir jusqu'à ce point? Vous savez très bien que il n'y a que deux choses ici. Soit, c'est comme vous avez dit là, le peuple a mal voté, c'est que je refuse de croire, en donnant la majorité à Kanambe et à ses amis, au Parlement et au Sénat, et il a donné maintenant la présidence à Félix. C'est pour ça que les choses ne marchent pas et Félix ne peut pas travailler. Ou l'autre option, le peuple a voté et c'était un vote sanction. Mais le deal a fait que la majorité fictive et entre les mains des gens que le peuple voulait punir, parce qu'il y a eu deal, donc le président, comme il n'a pas gagné, on lui a dit on va te donner la présidence, c'était l'une des conditions pour qu'il puisse accéder à ces postes. Et il a accepté. Ce qui fait que
il n'est pas libre. Il ne saura pas mettre son programme en pratique. Même s'il a animé des bonnes intentions, mais il y a eu deal. Donc ce deal fait que il ne peut pas satisfaire aux exigences, à l'attente des Congolais que nous sommes. Parce qu'il doit d'abord respecter les deals. Donc, pour moi, je dirais, c'est pas, comme on dit ici, it's not a rocket science. On n'a pas besoin d'avoir une maîtrise en droit, un doctorat ou bien d'exceller en droit constitutionnel, d'être excellent ou quoi, pour comprendre ces choses. Donc vous qui continuez à soutenir aveuglément, tout ce que je peux vous dire, mes frères, vous ne nous rendez pas service. Quand je dis nous, le peuple congolais, la mère patrie, vous ne nous rendez pas service. Et puis, ce n'est pas un bon exemple. Pas un bon exemple. Pas du tout. L'histoire, c'est bien, puisque quand nous on dit ça, quand on essaie de démontrer un peu qu'il y a quelque chose qui ne va pas, certains, bon, pour soulager un peu leur conscience, ils aiment bien nous rappeler l'époque de Mobutu, l'époque de Kabila. C'est bien beau, l'histoire, on doit tous. Bon, c'est bien l'histoire, mais c'est pour nous permettre à construire un avenir meilleur. Donc pour éviter les erreurs que nos parents ont commises, pour éviter de retomber dans les mêmes bêtises, on se réfère à l'histoire et puis on sait comment maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour éviter que la même situation ne se reproduise pas. Voilà ce que je voulais partager un peu avec vous, mes frères. Je dirais simplement qu'on doit vraiment faire un effort. Nous avons tous, personne n'est sorti d'un arbre, quoi. Hein. Nous avons aussi des familles, nous avons des frères, des cousins, tu vois. Mais c'est pas parce que tu es mon frère et que tu fais pas, tu te comportes pas bien, je dois te soutenir aveuglément. Donc on doit apprendre à être un peu objectif, quoi. Tu vois. Il s'agit de notre pays, tu vois. Nous tous, on va passer, ces pays-là restera. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, donc, on doit penser à nos enfants. On doit penser à nos enfants. Donc, moi, je fais appel à votre conscience. Donc, essayez de mettre un peu vos sentiments de côté et de voir plus l'intérêt général. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Donc, bon dimanche à tous et à la prochaine.